Je suis toujours en aubaine, mais je vous propose ce book haul quand même. Comment est-ce que j'ai fait? Je vous explique tout ça. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de dramas asiatiques et des trucs que je trouve fun en général. Cette vidéo, c'est une vidéo book haul. Je suis en aubaine, mais j'ai pu faire un book haul. Comment est-ce que j'ai fait tout ça? C'est simple. Je revends souvent les livres que je suis sûre de ne pas relire sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Et quand je les vends sur Le Bon Coin, en général, la transaction se termine sur une remise en main propre. À ce moment-là, je récupère les sous en liquide que je mets dans un petit cochon. Vous voulez que je vous montre le petit cochon? Attendez. Ce petit cochon. Il est trop mime ça. Il est trop mime ça. Et du coup, je mets l'argent que je récupère dans le petit cochon, que je vais ouvrir quand il sera plein, je sais pas quand. Et quand je vends sur Vinted, du coup, je le laisse sur le portefeuille Vinted et il me permet de refaire des achats de livres derrière. Donc, tous les livres de ce book haul, ce sont des livres que j'ai achetés sur Vinted en seconde main. D'ailleurs, en septembre et en octobre, j'ai fait pas mal de ventes sur Vinted et honnêtement, c'est assez rare, mais ça m'a permis, heureusement, de mettre assez de côté sur mon portefeuille Vinted pour me permettre de faire tous les achats que je vais vous présenter de suite. Je vous montre ce que j'ai acheté et puis let's go! Le premier livre que j'ai acheté, c'est celui-ci, Tu ne te souviendras pas, de Sébastien Fitzek. Je ne connais absolument pas l'auteur, commençons par ça. Mais c'est juste que j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que ça m'a rappelé un peu la vibe de la série Bodies. Je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est sortie sur Netflix il n'y a pas longtemps. Mais on va être sur une enquête avec des disparitions mystérieuses, des personnes qui s'accusent de crimes qu'ils auraient commis alors que les personnes qui sont censées être mortes ne sont pas mortes, ou des personnes qui sont censées être mortes qui sont vivantes quelque part. Comme s'il y avait plusieurs réalités qui étaient alternées. Et on a en fait un inspecteur qui, du coup, a perdu son fils quand il était beaucoup plus jeune. On dit 10 ans plus tard que l'enfant n'est pas mort. Bref, il y a une vibe comme ça. Et moi, j'aime bien quand tout est mélangé et qu'on a éventuellement des temporalités qui sont entremêlées. On a peut-être des mondes parallèles qui sont mis en avant ou on a juste quelqu'un qui est fou, je sais pas, c'est l'un des trois, donc je sais pas encore ce que ce sera, mais j'ai trouvé que ce serait intéressant. Et en plus, on était un peu spooky, donc j'avais envie d'un thriller, de quelque chose de mystérieux, donc je me suis dit qu'il rentrait totalement dans la vibe. Il faut dire que, en fait, c'est parce que je l'ai vu sur un dressing où j'avais déjà beaucoup de livres que j'achetais. Donc je m'étais dit, tant qu'à faire, autant prendre d'autres livres qui avaient l'air intéressants, ce dressing-là, que je pourrais lire, et faire juste un envoi avec un seul frais d'envoi. Donc c'est à cause de ça que je l'ai eu celui-là. Et il est vraiment pas mal. Le second, alors c'est La Route de Cormac. Hein, en fait, celui-là il m'a fait envie parce que Déborah de Daily Debbie sur le podcast, sur son Instagram, en a parlé. Et elle a parlé d'une vibe que j'aime bien. Vous savez, la vibe post-apocalyptique. On est sur un père et son fils qui survivent comme ils peuvent, qui ont peut-être faim parfois, qui sont en train de prendre une route qui va peut-être les conduire vers un Éden, un possible Éden, on n'est pas sûr, mais qui ont peur quand même de se faire attaquer sur la route parce qu'il y a des cannibales qui circulent. Donc voilà, on est sur quelque chose de pas très jojo, hein, mais bon, c'est des vibes post-apocalyptiques qui ont l'air pas mal. Ça a tendance à me rappeler un peu la parabole du semeur sur la partie cannibale à droite et à gauche, personne qui agresse d'autres alors qu'on leur a rien demandé. Donc je me dis ça peut être intéressant à tester. Et voilà, je l'ai pris. Le troisième livre, c'est Âme perdue de Poppy Britt. Ce livre, est-ce que vous voyez l'ancienne édition? En fait, c'est que en seconde main qu'on tombe sur d'aussi vieilles éditions et honnêtement, je kiffe. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de gel comme ça, honnêtement, je suis hyper grave choquée. Mais honnêtement, c'est ça en fait. Acheter de seconde main, on tombe sur des trucs qu'on ne voit plus, donc ça fait plaisir. Et dans ce livre, en fait, on va suivre un jeune adolescent qui est un peu perdu, il est paumé dans la vie en fait, il ne s'entend pas avec ses parents donc il fugue je crois, il va croiser des jeunes adultes qui ont l'air aussi de s'en foutre de la vie et qui ont l'air d'être tout le temps shootés et qui ont l'air de consommer des trucs assez illicites et qui ont l'air de vivre leur best life et qui ont l'air de consommer peut-être du sang et qui ont l'air voilà, de faire du rock'n'roll, sex rock'n'roll, enfin bref il va suivre cette bande de jeunes adultes là et ils vont faire un périple, je sais pas dans quelle ville ils sont. Ah, apparemment c'est un livre de vampires. Ils ont dit les vampires modernes ne respectent pas les traditions. Bref,
Donc il va suivre une bande de vampires je crois et ils vont se balader dans la ville où ils sont, je sais pas c'est quelle ville. Et c'est cette jeune âme tourmentée qu'on va suivre et on va voir si elle va succomber à la tentation ou pas, je crois de manière générale. Donc c'est un jeune qui est perdu, donc j'aimerais bien voir comment il va s'en sortir, j'aimerais bien voir, je suppose qu'il y aura du travail introspectif, qu'il y aura peut-être une évolution, une belle évolution sur le caractère, donc j'ai hâte de voir ça, enfin j'espère. Et le quatrième livre, c'est une édition que je trouve trop jolie, regardez-moi cette belle couverture rougeâtre en fait, c'est spécial terreur je crois et c'est idéal pour les périodes spooky Halloween. Et le titre du livre c'est Laisse-moi entrer de John Ajvide Lindqvist, j'espère que je le dis bien, je suis sûre que je ne le dis pas bien mais bon. En fait c'est une histoire de deux jeunes, très jeunes même, un jeune garçon et une jeune fille. Le jeune garçon il se fait brimer à l'école par ses camarades, il est un peu seul, il est un peu replié sur lui-même. Une nouvelle voisine va intégrer la maison d'à côté, elle a à peu près le même âge que lui. Elle ne sort pas beaucoup, elle ne sort que la nuit. Et ces deux-là, en fait, âmes esselées, vont devenir amis. Vont éventuellement peut-être tomber amoureux, vous savez, les amours d'enfants. Et c'est leur histoire qu'on va raconter pendant qu'on découvre peut-être éventuellement que la petite, elle est différente des autres filles et qu'on nous parle de son secret. Donc voilà. Donc c'est un livre qui raconte l'histoire de notre petit garçon qui tombe en amour pour sa voisine et qui va petit à petit sortir de la dépression dans laquelle je crois il est en train de tomber à cause des primates dont il est victime à l'école. Donc voilà. Je me suis dit que ce serait intéressant et puis c'est la collection Terreur. Hein. Et trop bien. Et dans le même esprit, magnifique couverture, hein, vraiment magnifique couverture. Honnêtement, j'aime bien. Vous voyez moi ce rouge, j'aime bien la tranche comme ça, c'est trop beau. Et ce livre en fait c'est l'appartement 16 de Adam Neuville. On est aussi sur une édition terreur, donc c'est typiquement pour Halloween toujours. Hein. J'ai effectué tous les achats début octobre, hein, donc c'est clairement le mood de la saison. Donc ne m'en voulez pas si tout est thriller, horreur ou je sais quoi. Bref, c'était le mood. Et dans ce livre en fait apparemment on est sur un immeuble plutôt huppé, c'est un immeuble qui est dans un quartier pas populaire, un quartier chic on va dire. Et dans cet immeuble il y a un appartement qui a l'air fermé, personne n'entre et ne sort de cet appartement là. Une jeune fille hérite l'appartement de sa tante et décide de mener une enquête parce qu'elle découvre un journal intime que sa tante aurait laissé pour elle dans le testament. Donc elle essaie d'enquêter autour de l'appartement et de comprendre le mystère de l'appartement. Apparemment c'est un appartement qui garde beaucoup de secrets et je crois que l'un des plus gros secrets serait de ne peut-être pas pousser la porte de l'appartement pour y entrer. Donc voilà, je crois que c'est une vibe comme ça, donc je pense que ce sera flippant as fuck à lire en journée de préférence, hein, parce qu'on sait la chachotte que je suis, donc voilà. Hein. Le cinquième, je crois, j'ai perdu le compte. Le cinquième livre, ce sera Les Samaritains du Bayou de Lisa Sandlin, je crois, ce serait plus correct de dire Sandlin. Et ce qui m'a interpellée en fait, c'est une jeune fille, enfin c'est une jeune fille, c'est une dame qui vient de sortir de prison. Elle y a passé 14 années parce que elle a trucidé son violeur. Donc elle a passé 14 années en prison pour cela. Elle sort de prison, du coup elle essaie de trouver un endroit qui pourrait accepter de l'engager parce qu'elle doit refaire sa vie, elle doit se reconstruire. Elle est engagée dans une agence de détective privé et pendant qu'ils mènent des enquêtes à droite et à gauche, que leur confient des clients, elle va aussi commencer à enquêter sur le deuxième homme qui faisait partie de ceux qui l'ont violé. Donc il y avait deux personnes qui l'ont violé. Elle a tué un, il y a un deuxième qui est toujours en liberté. Et pendant qu'elle est là dans l'agence de détective privé, elle a envie de se jeter quand même de savoir où est ce deuxième homme. Donc voilà, c'est une femme qui a envie de revanche. Je ne sais pas si elle va aller au bout ou pas. Et on verra bien ce que l'histoire nous raconte. Mais bon, voilà quoi. Ça, ce ne sera pas des sujets très jojo, mais elle est là pour une revanche. Donc voilà. Je ne sais pas combien de roman, 6e, 7e. 7e. Le 7e roman, du coup, c'est Un vagabond surgit de Robert Goodrick. Il s'agit d'un livre que j'ai trouvé sur un dressing sur Vinted, justement, qui avait l'air sympa. En général, quand je vais acheter un livre et que je vais trouver le livre que je vais acheter, je me décide sur le livre que je vais acheter, je me dis, je vais regarder ce que propose la même personne pour voir s'il n'y a pas d'autres livres qui m'intéresseraient éventuellement. Comme ça, je ferai un envoi groupé avec des frais d'envoi uniques. Donc, je me fais cette réflexion-là. Donc, à chaque fois, je vais voir ça. Et justement, ce livre, c'est sur la Vinti qui vendait sur la route.
de Cormac que j'ai vu ça, je me suis dit tiens, j'aime trop en fait les histoires où un petit élément va venir tout bouleverser en fait. On est en général sur... il ne se passe pas grand chose et puis quelqu'un survient et puis voilà, tout part en couille. Donc c'est carrément une vibe comme ça. Il y a un jeune monsieur qui va arriver dans une petite ville. Il vient avec une valise remplie d'argent, avec des couteaux bien aiguisés, il est boucher je crois. Il s'installe dans la ville et il va tomber amoureux de la ville. Vraiment il va adorer la ville, il semble mystérieux aussi. Et après il va tomber amoureux d'une autre personne. Et c'est là que je crois vont tomber des morts, je crois bien. Je crois que c'est bien ce genre de vibe, hein. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que ce sera. Donc voilà, on va voir en fait ce monsieur, son intégration dans la nouvelle petite ville et aussi ce que ça aura comme répercussion. Est-ce qu'il va tomber des morts ou pas? Je ne sais pas, je crois que oui. Je pense à 70% qu'il y aura des morts. Donc je vous dirai tout ça quand je l'aurai lu parce que je ne peux que faire des suppositions pour le moment grâce au résumé. Mais bon voilà, voilà. Et aussi j'ai acheté Allah n'est pas obligé de Amadou Kourouba. J'en ai toujours entendu parler de ce livre, mais je ne l'ai jamais lu. Shame on me, shame on me. Il fallait que je rattrape cela parce que de toutes les manières cette année en fait, j'ai l'impression que j'ai lu beaucoup de classiques. J'ai lu beaucoup de classiques de la littérature afro aussi. Et je me dis que c'est, vous savez, c'est l'année où je suis en train de rattraper mes classiques afro. C'est l'année où je rattrape d'autres classiques aussi, les classiques SF. Donc voilà, ça va parler d'enfants soldats dans des situation de guerre au Libéria ou en Sierra Leone je crois de mémoire. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça parce que il était percutant à l'époque qu'il est sorti. Je pense qu'il est toujours parce que jusqu'à aujourd'hui encore il y a des pays qui sont en guerre. Donc voilà. Donc voilà, je me rattrape pour ce classique que j'avais pas encore lu. Et du coup voilà. Et on passe sur les grands formats. Parce que là c'était que les formats poche. J'ai acheté Mexican Gothic. Je trouvais qu'il était idéal pour la période Halloween, sérieusement. Et j'espérais le lire, mais j'ai eu tellement de trucs à lire que j'ai pas eu le temps de le lire finalement. Donc c'est Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Quand il était sorti, tout le monde en parlait sur le Bookstagram Game. Ah là là, Bookstagram ne parlait que de ça quand il est sorti. Les gens disaient c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc je me suis dit, écoute, je cherchais des livres à lire pour cette Halloween et quand je l'ai vu sur une vitrine, je me suis dit, vas-y, il faut que j'y aille. Et je me suis laissée tenter. Donc voilà, on est sur une histoire avec une jeune fille qui va rejoindre une demeure dans laquelle sa cousine vit avec son mari. Il se passe des choses étranges dans la demeure en question. Donc elle va devoir démêler le mystère et comprendre ce qui se passe dans la maison en question. On est sur une ambiance un peu mystérieuse, donc ça reste carrément dans le thème de la période spooky as fuck. Voilà. J'ai acheté aussi ceci, Si j'avais ton visage de Francesca, je vais le dire Francesca parce que je suppose que c'est comme ça s'écrit. Et là, c'est une histoire qui va être racontée en Corée du Sud. On est sur un groupe de filles qui vivent dans un immeuble, chacune a une vie différente. Et je crois que ce sera un roman choral qui va raconter un peu ce qu'elles vivent. Parce qu'on va parler beaucoup aussi, je crois, du physique, on va parler du milieu des hosts, des gens qui fréquentent les bars de host, du milieu de la nuit finalement en Corée du Sud. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va dire dans ce livre. J'avais trouvé ça fascinant, ne serait-ce que le titre Si j'avais ton visage. Donc on sent qu'on va parler beaucoup de chirurgie esthétique, je crois. On va l'aborder. Dedans on va parler du physique qui, voilà, et du pretty privilege aussi je suppose, hein. C'est ce que je me suis fait comme idée de ce dont on va parler dans le livre. Donc voilà, c'est pourquoi je suis partie déçue. Et puis le dernier livre, le dernier, c'est ceci, Autant des damnés et des bénis de Ayobami Adebayor. J'avais bien aimé son livre, Reste avec moi. Donc quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, why not? À chaque fois, je prends mon temps pour acheter les trucs, mais celui-ci me faisait vraiment envie. Et je me disais que j'avais envie d'essayer au moins un livre de la rentrée littéraire 2023. Donc voilà. Ça a été celui-là du coup. Ça va raconter une histoire au Nigeria avant qu'il y ait des violences. On va nous parler d'une fille qui a une vie aisée, qui vit au Nigeria. Sa vie est parfaite. Et son chemin va croiser la vie d'un jeune garçon de 16 ans, je crois. Oui, elle a 28 ans, elle vient d'une famille aisée. Elle va croiser le jeune de 16 ans qui vient d'une famille défavorisée. Et la manière dont les deux vont se croiser, j'aimerais bien voir comment ça va être amené parce que du coup... c'est pas forcément des personnes qui peuvent se rencontrer, ils n'ont pas la même tranche d'âge, ils ne sont pas du même milieu social. Donc je sais pas comment ils vont... Je sais pas comment l'auteur va
va tisser la toile. Mais apparemment, ils vont se rencontrer juste avant qu'il y ait des violences. Et c'est leur histoire qu'on va nous raconter en... J'ai l'impression que ça va être plus de 400, ouais, presque 500 pages. Donc j'espère que ce sera intéressant. J'ai hâte de le lire. Et puis voilà ce qui conclut ce que j'ai acheté récemment comme livre. Honnêtement, je suis plutôt choquée de la qualité, de l'état de certains livres. Parce que celui-là, honnêtement, me dit que c'est de deuxième main. J'aurais jamais cru. Vraiment, il est quasiment neuf celui-là. Vraiment. Les gens, ils sont comme moi, hein, ils font attention à leurs livres. Soit dit en passant, je vends beaucoup de livres quasi neufs sur Vinted. Donc, allez faire un tour. Je vais vous mettre le lien de mon Vinted quelque part là. Donc allez faire un tour, il y a vraiment des livres qui sont supra limite 999 quoi, parce que je fais super attention. Mon bail est bizarre, je fais attention aux livres parce que je me dis que j'aimerais qu'ils soient le plus neuf possible. J'aime bien les livres neufs, donc voilà. Mais voilà, je suis choquée quand même de l'état de celui-ci, il est quasiment neuf quoi. Et je l'ai eu pour pas cher vraiment, c'était une très bonne affaire. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir lire tous les livres que je vous ai présentés et jusqu'à ce que mon no-buy ne se termine d'ici fin d'année ou début d'année prochaine. Logiquement, je ne vous présenterai que des livres que j'aurais achetés en seconde main via le principe de j'ai acheté parce que j'ai revendu derrière un autre livre. Donc voilà, mon no-buy est en cours et continuera. Allez, tenons le coup, Diane. Allons jusqu'au bout parce que là, on a trop de livres qu'on doit lire d'abord avant d'acheter autre chose. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me glisser en commentaire ce que vous lisez ou ce que vous avez acheté récemment à lire. Pour ma part, j'ai fini cette vidéo. Donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao.